Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va vous présenter une réplique en édition limitée. Il s'agit du FMG 9 avec le kit Agent. Comme d'habitude, pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Vous avez le fameux manuel d'utilisation pour la réplique. Un autre petit manuel d'utilisation, cette fois-ci pour le traceur. Vous avez aussi la petite plaquette habituelle de chez Acetec avec des stickers à l'intérieur. On retrouve aussi le petit traceur Acetec Agent, le chargeur gaz Lightway 50 billes, bien sûr pour finir le petit FMG 9 ici refermé en mode valise. Cette réplique est distribuée par Colombisport. Merci à eux de nous avoir envoyé cette réplique pour vous faire cette vidéo. Maintenant qu'on a procédé à l'inspection de la boîte et des remerciements, on va parler des principales caractéristiques. Première chose que l'on peut se poser comme question lorsqu'on la voit en mode valise, c'est tout simplement comment elle se déploie. Pour ce faire, vous attrapez juste ici au niveau de la poignée, votre pouce va sur le levier d'armement, vous allez devoir faire un petit mouvement pour accompagner la réplique et elle va se déployer toute seule. La seconde question qui peut se poser maintenant, c'est comment la remettre en mode valise. Je vais vous montrer ça, c'est très simple. Vous avez à l'arrière du pistol grip une petite languette, il vous suffit d'appuyer dessus pour le rabattre. Je vous conseille de le mettre la tête vers le bas. Juste ici, on retrouve le hand stop. Vous avez juste à appuyer dessus pour le rabattre. Attention, vous allez voir que le chargeur sort. Vous appuyez sur le bouton d'éjection du chargeur, ce qui va vous permettre de le rabattre. Ça bloque absolument tout le kit. Et juste ici, vous avez l'appui-joue qui sert aussi de cale. Vous le poussez vers le bas, ça va vous permettre de rabattre la crosse. Et ensuite, pour savoir si la réplique est bien fermée, vous allez entendre un petit clic. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on retrouve un corps complet en polymère avec quelques pièces en aluminium CNC. Les pièces en aluminium sont le chargeur ainsi que quelques pièces mécaniques internes. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny qui va vous servir soit à laisser la poignée qui est incluse avec la réplique, ou tout simplement à mettre un viseur. Cette poignée a deux fonctions, la première en tant que hausse et guidon et la seconde en tant que poignée de transport. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la retirer à l'aide des deux tiges qui se situent juste ici. Vous les soulevez et vous poussez. Au niveau de la réplique en interne, il s'agit d'un Poséidon Orion avec une culasse en polymère. On peut observer que sur cette culasse, elle a été biseautée et ajourée pour faire un gain de poids. Cette réplique possède deux modes de tir avec le mode semi et le mode full automatique. Pour y accéder, c'est très simple, vous raquez votre culasse en arrière, ce qui va vous laisser apparaître le petit bouton pour changer le mode de tir. Le bouton d'arrêtoir de culasse se situe uniquement sur la partie gauche. Les chargeurs compatibles avec cette réplique sont les chargeurs de la marque WE, Marui et VFC. Vous pouvez aussi bien mettre des chargeurs courts que longs. Attention, petit avertissement, si vous changez pour des chargeurs d'une autre marque que ceux des Poséidon, attention au niveau du talon, car vous allez pouvoir les mettre dans le puits, mais lorsque vous voudrez la fermer pour le mode valise, elle ne se clipsera pas. Je vous conseille donc de retirer tous les talons de chargeur des autres marques. Bien sûr, cette réplique est équipée d'un hop-up qui est réglable. Côté dimension, en version valise, on est sur une longueur de 22 cm et en version déployée, on est sur du 49 cm. Au niveau du poids, on est sur un poids de 1,1 kg. Sur le chargeur, comme stipulé au niveau de l'unboxing, il s'agit d'un chargeur Lightway en 50 billes à gaz. Pour insérer votre gaz, il vous faudra retirer le petit talon de chargeur qui laissera accéder à la valve de remplissage. Pour finir, au niveau des puissances, on est sur une puissance totale de 280 fps. On en a fini avec le FMG 9, maintenant on va passer au petit traceur qui est lui aussi fourni dans le kit. Pour le module, il s'agit du traceur Acetec Agent, il a pour fonctionnalité de tracer et de faire un effet de muzzle flash. Pour l'installation, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste ici le petit bouton qui vous permet de faire basculer le haut du kit. Vous prenez le traceur, vous le glissez dans le compartiment prévu à cet effet, il se clipse, vous fermez et le traceur est installé. Pour l'allumer, vous avez un petit bouton on-off sur le côté et la petite prise de charge de l'autre côté. Il s'agit d'une prise en USB-C. Vous allez pouvoir tracer des billes aussi bien vertes que rouges. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va les diriger sur notre centre de tir pour faire l'essai au chronie et voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. Et on va aussi faire un petit essai à 30 mètres pour voir la portée et la précision. C'est parti!
On se retrouve sur le pas de tir. On a mis de la 0,20 en 110 PSI. Il fait 23 degrés. Et on va tester ça. Voilà, j'ai fait 5 tirs. On peut voir sur les premiers tirs 0,72, 72, 77. Et pour finir sur le dernier tir, 0,68. On a mis quelques billes dans le chargeur. Donc je pense qu'on en a mis, ouais, on en a mis 4. On va du coup lancer directement. Attention, on modifie le chronie pour le passer en 0,25. Et c'est parti. Et voilà, donc là, la réplique est vide. Absolument. Et première chose qu'on observe, c'est 0,61 et 0,66. Pour le premier tir, 0,61. Pour le dernier, 0,66. Donc voilà, c'était dans les puissances qui étaient annoncées. C'est un tout petit peu plus bas, mais de toute façon, si vous mettez un gaz un peu plus fort, ça risque de taper en même chose un tout petit peu plus fort. Maintenant, on va faire l'essai sur le pas de tir. Sur le pas de tir, la cible est à 30 mètres. À l'intérieur, on a mis de la 0,25 traçante et du 110 PSI. Il fait toujours 23 degrés. On a allumé le traceur agent et c'est parti. Maintenant, on va essayer avec de la bille classique et surtout un chargeur court de chez WE. Il y a un peu de loupé. Vous voyez que ça marche bien, on a quand même l'arrêt de tir, malgré le fait que ce ne soit pas le chargeur d'origine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'essai en full automatique. Donc premièrement, on racle la culasse, on bloque la culasse en arrière. Vous voyez juste ici, on a les deux boutons. Donc, on le pousse vers la gauche pour le passer en mode full automatique. Maintenant, on peut insérer le chargeur, réarmer et c'est parti. Pour le bilan du FMG9 de chez Poséidon avec le kit Ace-Tech Agent, écoutez, pour une réplique en sortie de boîte, on va pas se mentir, elle va pas vous servir en tant que réplique longue ni plus secondaire, ça va vraiment être une réplique occasionnelle et plus une réplique fun. Pour le coup, on a bien kiffé l'utiliser, c'est assez rigolo de devoir déployer la réplique. Pour pouvoir l'utiliser, on va pas se mentir, ça a ce petit côté assez sympa à observer. Pour les puristes, ça rappellera les bons souvenirs sur MW3 avec les FMG9 en akimbo. Et que dire de cette réplique? On va être franc, au niveau de la portée de la précision, en semi-automatique, on a une bonne portée, une bonne précision. On avait les 35 mètres, sachant qu'au niveau du hop-up, j'étais en réglage 1. On aurait pu encore augmenter, mais c'était pas très utile. Par contre, sur le full automatique, ça crache très vite. On a un très gros débit de tir. Par contre, on a une bonne grosse déperdition au niveau de la précision. C'est-à-dire que beaucoup de billes vont aller droite, mais on a quand même certaines qui vont partir à droite et à gauche. Malgré cette cadence, on avait quand même le traceur qui fonctionnait extrêmement bien. Petit bémol sur cette réplique, parce que oui, il y en a. Au niveau du sélecteur de tir, c'est assez contraignant de devoir raquer la culasse et là, carrément, retourner la réplique, comme vous pouvez voir, pour accéder au bouton qui se situe sous la culasse. Ça aurait été mieux d'avoir un petit sélecteur, mais en même temps, je pense qu'on perdait ce côté valisette. Et deuxième point contraignant, ça va être au niveau du puits de chargeur, comme vous pouvez voir. Il y a énormément de jeux, mais je pense que c'est dû au fait que vous pouvez replier du coup sur lui-même le chargeur. Autre point positif, c'est que vous pouvez retirer, si vous le souhaitez, la petite poignée de transport pour y mettre un viseur. Et ça, c'est un petit avantage
Par contre, ça va être un peu plus contraignant pour le déployer. Le gros point positif, c'est qu'il est livré complet avec la réplique, le chargeur et surtout le traceur. En plus de ça, comme vous avez pu voir, l'installation pour le traceur, c'est vraiment très simple. Hop, il est clipsé, je referme, il est monté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs compatibles ou les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, partager, laisser un petit commentaire si vous en avez. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.